Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 95e Behind the Ring. Nous allons parler encore une fois de Savate Pro avec l'événement Apollo S1 et nous accueillons ce soir donc Shirley Alarcon, vice-championne Alarcon, on dit oui, Shirley Alarcon, pardon, vice-championne de France élite en 2019. Donc elle est toujours engagée, elle est aussi et donc statut de sportive de haut niveau, donc elle se produira dans notre fameuse soirée. Elle va rencontrer donc Megan Amaury, on va aller donc à sa rencontre pour faire connaissance un peu plus avec Shirley, en savoir un peu plus sur son parcours, sa carrière, ses envies, ses ambitions, puis aussi la vie et savoir un peu ce qu'elle fait aussi dans la vie. On va essayer de découvrir un peu cette personnalité. Comment tu vas? Eh ben ça va bien, merci, toi aussi. Oui, super, merci beaucoup. Puis je voulais te remercier aussi d'être là avec nous, de nous donner un petit peu ton temps ce soir. C'est avec plaisir. Super. On va te laisser la parole, Shirley. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, si tu peux déjà te présenter et nous dire un peu qui tu es. Je suis de Toulouse déjà. J'ai 31 ans fraîchement, hein, là, il y a 2 semaines, j'ai fait 31 ans. Non, je rigole, ça va, je le vis bien. J'ai eu plusieurs vies. J'ai commencé dans la restauration. J'ai fait quelques années en tant que coach sportive, donc sur Toulouse. Et là, ça fait quelques années, donc je suis police et fraîchement débarquée sur la région parisienne. Voilà. Ça fait combien de temps? Que je suis sur Paris, Oui. ça fait depuis mai dernier. Ça fait pas tout à fait un an. Ok. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis voilà. Très bien. Alors, je te pose la question traditionnelle, Shirley. On reprend donc les choses de manière chronologique. Comment as-tu rencontré la boxe pour la première fois? Oh là là. J'ai eu une blessure. J'ai eu une blessure qui passait pas en fait. Je faisais du handball pendant quelques années et blessure au genou. J'ai dû arrêter pendant un an et j'étais exécrable avec tout le monde. Et on m'a dit, Shirley, fais un truc parce que ça va plus. Et du coup, j'ai rencontré Safia Benballa et Damien Malard. Oui. Voilà. Safia Benballa, ouais, qui était du club de Saint-Fond-Gerland, et Damien Mallard, qui était réunionnais, mais qui était à Toulouse à un moment. Ok, C'est ça. c'est ça. Ouais. Et du coup, c'était un petit club à Toulouse. Je me souviens pas du nom du club, hein, et j'ai commencé là-bas. Et voilà, et j'ai accroché direct, première mise de gants, premier fouetté figure, même prendre des coups. J'ai dit ça, c'est pour moi. Et j'ai jamais lâché, en fait. Premier entraîneur Excuse-moi, je n'ai pas entendu. à Toulouse, c'était qui? C'était Safia Benballa et Damien Malard, ouais. D'accord, très bien, ok, très bien. Alors pour aller parler un peu plus technique maintenant, Shirley, place un peu donc combien de combats tu as, combien de victoires, les titres majeurs que tu possèdes. Alors, j'ai une trentaine de combats, exactement, je sais plus, mais j'ai une trentaine de combats. Je sais que j'ai envoyé mon truc, j'ai 17 défaites, ça, je me rappelle. Et après, en termes de titres, j'ai titre de vice de l'année dernière. Enfin, non, il y a 2 ans, j'ai fait vice-championne de France, donc en élite. L'année dernière, bon, bah, j'ai fait ma demi, simplement, comme tout le monde, hein, comme tous les. Voilà. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait une demi-finale contre Mathilde Minier, laquelle j'ai perdu. Et ensuite, dans d'autres disciplines, j'ai fait la Coupe du Monde WACO en full contact. J'ai eu D'accord. la médaille de bronze. Donc, et puis voilà. Bien, très bien. Pour nous donner un peu aussi d'informations sur ton style, Shirley, c'est quoi les grands éléments qui composent ta boxe? Tes grandes forces dans ta boxe, c'est quoi? Mes grandes forces dans ma boxe, je dirais que j'aime bien aller au contact. J'aime bien avancer. Après, en fait, il y a tout qui m'intéresse. Donc, je m'arrêterai pas à un style de boxe ou quoi que ce soit. Dès que j'apprends quelque chose, j'ai envie d'apprendre autre chose pour essayer de le mettre en place. Voilà. Donc, je dirais, ce qui refuse, je pense, j'avance.
offensive. Alors, on va voir ça lors Voilà, du on gala, verra, justement. ouais. Ouais. C'est ça. Alors, je pose la question à tout le monde, Shirley, mais on est obligé de la poser. Cette année Dis-moi. 2020, comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu ces confinements à répétition, enfin l'arrêt de la compétition? Comment toi tu as vécu ça de manière personnelle? De manière personnelle, bon, c'est vrai que ça a tout stoppé d'un coup. Personne s'y attendait. Au niveau sportif, très compliqué. Au niveau sportif, très compliqué. En plus, je suis arrivée au mauvais moment sur Paris. On m'a dit Paris, c'est une belle ville, tout ça. Pour l'instant, j'ai rien vu de tout ça. Mais ouais, pour en tout cas ce qui est sport, très compliqué quand tu arrives dans une ville où tu connais personne, t'as pas de contact, tout ça. Voilà, pas simple du tout. Pas infaisable, mais pas simple du tout. Pas évident. Alors la question qui en découle, c'est bah, qu'est-ce que ça te fait de remonter sur le ring après tant d'années, tant de temps déjà? Dans deux temps, ouais, ça fait un an, là, ça fait un an que je suis pas montée sur un ring. Je te jure, quand j'ai eu l'appel de Jérôme qui m'a fait cette proposition, papillon dans le ventre direct, tu te rappelles de ce que ça implique, ce que c'est, ça me tardait. Il me tardait que ça. J'avais vraiment envie de ça. Impatiente de boxer. Ah, ben ouais, là, Ouais. en plus, on est les seules filles à monter. Je pense qu'il y en a plein enfin, qui voudraient être à notre place, à se dire, putain, je m'entraîne, je boxe pas. Ça, c'est important, les objectifs. Donc, Et a priori, il y a un deuxième combat féminin qui vient d'être signé, mais on en parlera dans les prochaines ouais, semaines, a priori. Ouais, ouais. On va le préciser. Alors effectivement, donc le gala donc Apollo S1, donc c'est le premier gala de boxe pied-point qui va se passer à huis clos en France et en pay-per-view en France. C'est la première fois, donc c'est une grande première. Qu'est-ce que ça te ouais. fait d'être au programme de cet événement et qu'est-ce que tu as envie de dire déjà aux gens qui vont regarder ce gala-là? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ben, franchement, kiffez, allez liker, suivez, c'est 6 euros, il me semble. Donc, c'est rien du tout, franchement. On se dit, on paye, on est capable de payer une entrée pour aller voir la même chose. Après, c'est physique, mais dans les 20 balles, il y en a qui mettent 50 balles pour être au premier rang. Là, on paye 6 euros, on y va, ça va être la même soirée, on pourra même crier, on fera chez nos voisins parce que tout le monde sera chez eux vu qu'on est tous confinés, hein, on a pris ça ce soir. Ouais, ouais. Mais voilà, je pense que c'est une très bonne chose. C'est quelque chose qu'il fallait mettre en place. Et le fait d'être sur la première, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, en tout cas, on a essayé de faire les choses bien pour que vous preniez du plaisir. Ouais, voilà. Alors, on va parler un peu de l'opposition. Donc, tu rencontres donc Megan Amouri, Mm. qui était en catégorie des moins de 52, qui nous a dit donc mardi qu'elle avait fait les espoirs en 56 et qu'elle est descendue en 52. Qu'est-ce que tu connais de Megan et comment tu vois bah, votre affrontement? Qu'est-ce que je connais de Megan? Ben, elle a fait les finales. Du coup, elle a fait les finales. Je l'ai vu boxer. C'est une bonne boxeuse qui est complète hein, et qui a un très bel esprit. Ouais, je pense que ça va être que du positif au niveau affrontement. Ouais, voilà, elle aime bien aussi rentrer dedans et tout, donc c'est cool. Je pense que ça fait bien. Comment? Ah oui. Ça va faire un beau combat. On verra. Sur le papier. Alors, tu l'as dit, tu es arrivé fraîchement donc sur Paris. Donc, Ouais. est-ce que tu as pu quand même malgré tout t'organiser pour te préparer? Comment tu te prépares au quotidien? Comment tu organises un peu la préparation de cet événement de ton côté? Moi, au niveau préparation, franchement, c'était dur quand je suis arrivée sur Paris, hein, comme je t'ai dit, les salles fermées, je faisais du sac, je courais, voilà. Dès qu'on m'a fait cette proposition, on m'a mis en contact, donc Jérôme m'a mis en contact avec le club de Plessis-Robinson, avec Il y aura Raoul. d'ailleurs il y aura d'ailleurs Yannick qui sera dans la soirée. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc du coup, ben, ils me permettent, merci beaucoup d'ailleurs à eux, de me permettre de croiser les gants, de me prendre un peu sous leur aile, hein, voilà, c'est gratuit ce qu'ils font, enfin, franchement, merci beaucoup. Et grâce à eux, voilà, j'ai une liste de gants, mais pas simple du tout. Voilà, ce sera,
J'imagine, pas facile à organiser. Non. Pour parler un peu de ce que tu as ressenti dans ton expérience sur le ring, Shirley, est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi le ou les meilleurs moments que tu as vécu sur le ring en compétition? Le quoi? Le meilleur moment que tu as vécu sur le ring en compétition? Ah, sans hésitation, c'est ma finale à Coubertin. Je la perds. Je perds ma finale à Coubertin. Mais tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais passé la porte du ring, la porte de la salle avec Safia Benballa et Damien Mallard. Et en fait, Oui. ils avaient une pédagogie où ils expliquaient un petit peu leur parcours et voilà, ils nous expliquaient ce que c'était Coubertin, tout ça. Et dès le premier entraînement, je me suis dit, c'est là que je vais aller. Je vais aller là. Et le fait que je réussisse à aller à Coubertin, savoir tous les champions qui sont passés, tout, voilà, tout, c'était de l'admiration. Donc, franchement, sans hésitation, c'est ça. Je voudrais savoir aussi, avant de faire Coubertin, la semaine qui a précédé, qu'est-ce que tu as ressenti? C'était plutôt de l'émotion, du stress, de l'impatience. Qu'est-ce que tu as ressenti la semaine qui a précédé l'événement? C'est tout, tout. Il y avait le stress, l'impatience, il y avait l'euphorie, il y avait les papillons dans le ventre, il y avait tout, tout. J'ai l'envie d'y être, mais de se dire, faut pas trop que ça passe vite parce que quand même, j'ai envie de kiffer. Donc ouais, non, franchement, c'est ouf. Je pense que tout le monde Effectivement, pense ça. ouais, pour tout combattant de savate, la finale Mm, à Coubertin, c'est quelque chose, forcément, c'est ça, forcément. ouais. On va te laisser une tribune libre, Shirley, si tu as envie de t'exprimer pour conclure cette interview, si tu as des remerciements à faire, des messages à passer, puis surtout un appel à tes supporters pour venir te soutenir à l'écran sur Fight Nation le 3 avril. Ouais. Bah écoute, déjà je vais remercier bah, mon club, hein. Mon club. Donc je suis au club de Punch Savate Ghana, c'est le club de mon meilleur ami Christopher Brugiroux, qui m'a toujours soutenu en fait depuis que c'est la galère avec les clubs moi. Je suis une galérienne pour ça. Mais voilà, sans hésitation, ça fait 2, 3 ans que je suis là-bas maintenant. Et non, même un peu plus. Et vraiment merci à eux de me soutenir. Les sponsors, je saurais pas tous les citer, mais merci aussi à eux qui me permet aussi ben, d'avancer. Hein. Forcément, sans eux, notre discipline ne nous permet pas d'en vivre. Donc voilà. Merci au club de Plessis-Robinson, je l'ai dit tout à l'heure, hein, et tous les entraîneurs, Cédric, Kamel, Raoul, enfin, j'oublie, mais merci aussi à eux. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, pour la soirée, ça coûte presque rien. Hein. Voilà, tous les gens connectés, tous ceux qui verront la vidéo, franchement, testez, c'est la première, faut le voir et franchement, je pense que l'essayer, ce sera l'adopter, c'est sûr. Parce que vu la conjoncture, maintenant le futur, ce sera ça, je pense, pendant un bon moment. Donc, faut tester, faut tester. Pense que l'avenir soit digital et pour même pas le prix d'un sandwich, on peut avoir une super soirée. C'est pas ouf ça? C'est ça. Super. Écoute, Shirley, je voudrais te remercier vraiment du temps que tu as pris avec nous pour partager ces informations. Merci à Je te toi. souhaite bonne préparation d'ici l'événement, un bon courage à toi dans Merci beaucoup. l'avancée. Et puis au plaisir de te voir le 3 avril, fêter ça Et dignement ouais, sur le ring tous ensemble. ça marche. Salut, salut. Super. Salut, et je rappelle à tous nos spectateurs qui ont regardé l'interview de Shirley que vous pourrez la retrouver sur le compte Apollo Sporting Club et également sur le compte de Shirley qui sera tagué et que vous pouvez vous abonner également à notre chaîne YouTube si vous souhaitez revoir toutes les interviews de Behind the Ring. Merci à toi Shirley, à très bientôt, bonne Merci. soirée et au Salut. 3 avril et bonne Ça soirée à marche. tous. Ciao.